Rencontre de présidents des deux chambres du Parlement ce jeudi 26 août pour parler de la prochaine rentrée parlementaire de septembre. L'arrivée de la dépouille mortelle du président provincial du Haut-Katanga à Lubumbashi dans la soirée du mercredi 25 août en présence du chef du gouvernement Sama Lukonde. Et puis les laïcs catholiques et protestants recommandent à la Senko et l'ECC de se retirer définitivement des cadres qui auraient, selon eux, démontré ses limites en ce qui concerne la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Le détail tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne de l'éducation. À la une des actualités, les deux présidents des deux chambres du Parlement, Christophe Mboussoukou-Diapwanga et Modeste Bati Lukwebo, se sont retrouvés ce jeudi 26 août 2021 pour parler de la prochaine rentrée parlementaire de septembre. Suivez-les tour à tour. Comme nous vous l'avions dit, nous nous concertons régulièrement et il en sera toujours ainsi. Comme vous le savez, nous sommes en pleine session parce qu'il y a l'état de siège qui est toujours pendant et nous préparons déjà la rentrée parlementaire de la session ordinaire le 15 septembre 2021. Mais aussi, vous savez que l'Assemblée nationale a en charge l'épineux dossier de la CENI. Or, le temps presse, le temps n'est pas avec nous. Nous avons passé en revue la situation. Le président et cher aîné, président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt, ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. En dehors de cela, nous avons tenu à suivre de près ce qui se passe à Lubumbashi avec les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Gabriel Kyungu Akumanza. Nous avons à la dernière minute appris que les obsèques sont reportées. Nous avions déjà dépêché nos délégations là-bas. Et donc nous restons à l'écoute de ceux qui sont là-bas, notamment la famille, le parti UNAFEC, pour que nous puissions tous compatir à ce malheur qui frappe le pays. Ce sont des sujets importants que nous avions traités. Et nous sommes en train d'envisager des stratégies pour l'avenir, pour que la paix règne dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et au sein de familles politiques de notre pays. Nous avons parlé de tout ça. Nous avons arrêté les démarches à entreprendre pour que la paix soit sauvegardée en tout ce que nous allons entreprendre au Parlement et dans les autres institutions du pays. Concernant les obsèques de notre frère aîné, Kyungu Akumanza, Baba Wakatanga, tout le monde sait que le grand frère Kyungu a été et restera un monument de la vie politique de notre pays. Il a beaucoup contribué à beaucoup d'événements, même à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Je l'ai annoncé au sommaire, la dépouille mortelle du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Akumanza, est arrivé à Lubumbashi tard dans la soirée du mercredi 25 août 2021. C'était en présence du chef du gouvernement, Sama Lukonde, et quelques ministres. Reportage. Ce cercueil, couvert du drapeau congolais, descendu d'avion, est celui du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungu Akumanza. Il est arrivé par un jet privé tard dans la nuit de ce mercredi à jeudi 26 août 2021. Plusieurs personnalités ont fait les déplacements de l'aéroport international de la Luano pour accueillir la dépouille mortelle du père d'élevé de la conscience katangaise. C'est notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en provenance de Kinshasa, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, l'honorable Dani Banza Maloba,
Le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, son vice-gouverneur, quelques ministres nationaux et provinciaux, le bureau de l'Assemblée provinciale, les députés nationaux et provinciaux, les cadres des partis membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi que la famille biologique de la sentinelle du Katanga. Un moment de profonde tristesse et de consternation. Au son de la fanfare de la police nationale congolaise, le corps de l'éléphant du Katanga a été porté jusqu'au corbillard avant d'être acheminé à la morgue de l'hôpital Afia Don Bosco. Samal Konde Kenge et toute sa délégation vont se diriger par la suite à la résidence privée de Kyungwa Kumwanza où est organisé le deuil pour consoler la famille du Baoba du Grand Katanga dont les funérailles ont été reportées à une date ultérieure. Dans le même registre, Gabriel Kyungwa Kumwanza sera inhumé dans un mausolée construit à Lubumbashi, dans un lieu à convenir entre les autorités et la famille. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à la demande de la famille, selon le gouverneur du Katanga, Jacques Kiaboula. Suivez. Aux Katangaises, aux Katangais, c'est avec tristesse que je vous confirme le rapatriement la nuit d'hier à 23h37 à Lubumbashi du corps de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant des hommages mérités et dignes de son rang. L'organisation tient à présenter ses excuses pour le retard enregistré par rapport au programme officiel initialement annoncé quant à l'arrivée de la dépouille mortelle à Lubumbashi. Ce retard est dû aux circonstances indépendantes de la volonté des organisateurs des obsèques. Par ailleurs, je tiens à vous informer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à la demande de la famille, celle de construire, en mémoire de l'illustre disparu, un mausolée dans un endroit à convenir avec la famille. Le programme d'inhumation vous sera communiqué ultérieurement après la construction du dit mausolée. Qu'il me soit permis, au nom de la province du Haut-Katanga, de présenter une fois de plus mes condoléances les plus attristées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à son parti politique l'UNAFEC, ainsi qu'à sa famille biologique. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Je vous remercie. À la primature bouclant sa double mission à Ituri et au Nord Kivu, le Premier ministre Samalou Konde a salué les avancées sur le terrain et reste déterminé à obtenir les résultats escomptés. Suivez-les. La visite de Béni s'est inscrite dans celle que nous avons commencée dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nord Kivu, particulièrement à Béni, sur la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République pour une évaluation de l'opération militaire de l'état de siège. Et bien sûr, pendant que nous avons été ici, nous avons eu l'occasion de nous rendre à Oicha, qui est un endroit qui n'a plus reçu la visite des autorités, ça faisait déjà un bon moment, à cause de l'insécurité. Ça nous montre déjà qu'il y a un travail qui se fait et qu'il y a des avancées sur le terrain, mais ce sont des avancées à maintenir. Parce qu'il est une chose que de récupérer certaines localités, certaines positions, mais il est une autre de les garder. D'un autre côté, nous avions besoin d'échanger avec toutes les structures de la société civile ici, toutes les structures qui sont aux côtés de la population, notamment la représentation nationale, la représentation provinciale aussi que nous avons pu rencontrer ici à Béni, pour avoir aussi leur son de cloche et voir comment améliorer les choses là où ça ne marche pas, et encourager les troupes là où il y a des choses qui marchent. Certes, il y a beaucoup de problèmes, mais nous sommes restés sur ce que nous avons donné comme leitmotiv. Nous disons qu'il faut nous focaliser sur trois choses. Les combats, l'opérationnel, la sensibilisation de la population,
quant à l'action que nous menons pour éradiquer ce phénomène de terrorisme. Et puis finalement, nous comprenons qu'il y aura des rendus et que le programme DDRCS doit très vite se mettre en place pour prendre en charge toutes ces personnes qui acceptent de déposer des armes et qui veulent revenir à la vie sociale, de sorte que nous puissions les prendre en charge. Pour le reste, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre d'infrastructure routière parce que c'est sécuritaire, mais aussi parce que nous avons des destructions lorsqu'il y a des combats, des écoles, des centres de santé, ce qui réduit l'accès à la santé et à l'enseignement, alors que ça fait partie de nos priorités. Là-dessus, nous avons demandé aussi que les réhabilitations se fassent assez rapidement. Pour le reste, ça a été des visites très instructives parce que nous avons appris de toutes ces populations avec lesquelles nous avons échangé. Et autant nous irons dans les autres provinces parce qu'il y a des problèmes aussi ailleurs, mais autant nous espérons que nous aurons l'occasion de revenir ici dans cette opération que nous avons décidé de mener jusqu'au bout. Dans le cadre de son séjour à Béni, au Nord Kivu, le Premier ministre Sama Lukonde a reçu la délégation du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha en sigle. Suivez. Et merci, c'était vraiment très bien. C'était vraiment enchanté d'être reçu par le Premier ministre. Ils nous ont demandé au moins 2 choses majeures que nous devons retenir, notamment appeler les amis qui sont en train d'entretenir des relations avec des groupes armés ou soit des rebelles, de pouvoir quitter là qu'ils sont et venir rejoindre l'armée nationale ou soit réintégrer la vie sociale. Mais aussi, il nous a demandé d'avoir confiance à l'état de siège et que notre contribution est aussi importante pour que l'état de siège fournisse ou soit produise de bons résultats. L'actualité, c'est aussi la Fédération des entreprises du Congo de la ville de Béni salue les efforts du gouvernement Sama Lukonde dans la recherche de solutions pour la paix au Nord Kivu. Reportage. Nous étions très contents de l'arrivée du Premier ministre ici chez nous. Aussi, il nous a reçus et il nous a écoutés attentivement. Nous croyons que nous acceptons, nous avons foi qu'on aura des solutions sur nos problèmes. Nous avons un problème de sécurité. On a les problèmes de l'exportation du cacao. Nous avons les problèmes de l'exclusivité des courants. Nous avons les problèmes des médicaments qu'on a arrêtés à la douane. Et nous espérons, il nous a dit qu'on aura solution à ça. Et nous croyons que c'est vrai. Nous avons l'espoir qu'avec l'état de siège, on trouvera des solutions. Mais il faut plus qu'on mette les gens, surtout qu'il y a eu, ces derniers temps, il y a beaucoup de vols armés. Et on a parlé de ça avec le Premier ministre. Affirmatif, lui-même, il a dit qu'il a vu que nous avons la foi et nous avons besoin seulement d'être accompagnés. Nous étions très choyés. Vous voyez que ce n'est pas facile. C'est pour la première fois, à un court durée, le président arrive et lui, le chef de gouvernement arrive après lui. C'est qu'ils ont une préoccupation pour nous aider. Pour le moment, nous disons merci et nous les souhaitons bon travail. Et nous espérons qu'on va prier au beau Dieu de lui donner le courage de travailler et de terminer ce travail. À savoir le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, Chéribin Okende, a lancé le mercredi 25 août 2021 le programme de déploiement de bus Transco dans les provinces de la République démocratique du Congo. Reportage. C'est un signal fort que vient de lancer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, Chéribin Okende, dans les vastes programmes de déploiement de bus Transco dans les provinces de la RDC. Après Kinshasa, les couleurs de Transco vont désormais rayonner en province. Pour cette première étape, les 6 territoires qui comptent la province du Haut-Ouélé seront desservis avec plusieurs lignes, notamment Isiro-Ouacha, Isiro-Bunia, mais aussi ici au Kampala. 10 bus pimpants neufs ont été cantassés, embarqués au port de la SCTP Beach Ngobila à Kinshasa, à destination de la ville d'Isiro, sous l'œil vigilant de Chéribin Okende, qui avait à ses côtés les dirigeants de Transco, de la SCTP, mais aussi du représentant du gouverneur de la province bénéficiaire. Pour Chéribin Okende, cet acte vient marquer l'engagement de la RDC dans la consolidation de la cohésion nationale. Cela va faire ressentir à nos compatriotes de cette province qu'ils appartiennent à une nation
unie, forte, grande qu'est la République démocratique du Congo. C'est aussi un message vis-à-vis de nos voisins. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans le processus d'intégration régionale et sous-régionale. Nous ne sommes pas opposés à ce que les compagnies, les sociétés de transport de pays voisins viennent chez nous, mais le message est aussi fort parce que Transco va aussi arriver assurer le transport transfrontalier pour consolider l'image de la République démocratique du Congo. En décidant que la manutention soit assurée par la SCTP, le message est que le gouvernement est résolu à encourager l'acquisition de nouveaux équipements qui pourront permettre à cette grande société de redorer son blason terni. Transco ayant la vocation nationale, son directeur général intérimaire salue cet acte qui entre dans la vision du chef de l'État. Donc c'est une grande satisfaction pour nos grandes familles Transco. C'est un signal fort et un message fort pour toute la nation congolaise. Et pour dire que les autres provinces qui sont restées, sous peu, c'est le drapeau Transco qui va flotter chez eux. La population va se déplacer dans des conditions très bonnes. Haut-Touélé étant la première étape, les autres provinces de l'RDC sont donc appelées à être prêtes à accueillir le bus Transco. Associer l'expertise du génie militaire à celle de structures sous-tutelle pour l'exécution du programme intérimaire du ministère des Infrastructures et Travaux publics télé levé émis par Alexis Jussaro, ministre d'État des ITPR à la délégation du corps du génie militaire. Les détails avec Ginelle Pisse. Faisons suite aux instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à une collaboration approchée entre le ministère des Infrastructures et Travaux publics et le corps du génie militaire, que le ministre d'État en charge des ETPR, Alexis Jussaro, a échangé avec le général-major Marcel Mbouyou, Leilei, du corps du génie militaire, accompagné de ses collaborateurs. Une réunion des prises de contact, mais aussi des partages sur les travaux effectués par cette unité des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment la mission de réhabilitation des routes, de construire des ponts, collecteurs dans l'eau et des luttes contre les érosions. Nous sommes un outil de travail qu'il peut utiliser dans son secteur. Alors, nous avons dit au ministre que nous sommes capables de réaliser tous ces travaux-là. Et comme son rayon d'action va jusqu'à l'intérieur du pays, notre rayon d'action, il couvre toute la République. Nous avons des unités qui sont implantées dans des pôles économiques que vous appelez zones de défense. Nous avons des unités à Kinshasa. Les corps du génie militaire, avec ses capacités techniques et ses équipements, intervient dans plusieurs travaux à Kinshasa comme en province. À Kinshasa, nous étions sur Kianza, où nous avons construit un dallo. Nous avons travaillé sur le tronçon routier, la bretelle qui relie la station qui est à côté du centre supérieur militaire jusqu'à Saint-Luc. Nous avons bétonné plus de 300 mètres et le béton armé. Cette infrastructure existe. Mon chef d'état-major à ma droite ici a réalisé des travaux à Yumbi. Nous avons, pour ceux qui connaissent Kinshasa, tous les collecteurs que vous voyez sur Selembao ont été construits par le corps du génie. La liste n'est pas exhaustive. Saluant cette initiative, le génie militaire s'est dit prêt à travailler également dans des zones en guerre, entre autres dans l'est de la République démocratique du Congo. D'un sujet à un autre, dans une déclaration conjointe rendue publique le mercredi 25 août dernier à Kinshasa, les laïcs catholiques et protestants recommandent ainsi à la CENCO et l'ECC de s'y retirer définitivement d'un cadre qui aurait, selon eux, démontré ses limites à ce qui concerne la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante et mettre au centre ses préoccupations l'intérêt majeur du peuple dédié. Suivez Maître Jean Bosco Lalo, président du CALCC, joint au téléphone par Copain Koutoumissa. Nous n'avons pas en fait demandé qu'il quitte la négociation, nous avons plutôt demandé qu'il quitte la plateforme des confessions religieuses. Il y a une différence.
il ne faut pas quitter la négociation, mais il faut plutôt quitter la plateforme des confessions religieuses. C'est une recommandation que nous leur avons émise. Et pourquoi quitter? Parce que vous voyez, il y a les 6 plateformes qui se prétendent être majoritaires. Pourtant, sur ces 6 plateformes de confessions religieuses, par rapport aux 2 qui sont SSC et SENCO, ils n'atteignent même pas le écart de SSC et SENCO. Et aujourd'hui, quand ils se présentent majoritaires, ils veulent monter des enchères, ils n'ont pas écouté ce que dit la SENCO et le SSC, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt de rester dans la plateforme de confession religieuse. Éducation à présent, les étudiants de l'université Révérend Kim étaient à sit-in ce jeudi 26 août pour solliciter l'implication du président de la République démocratique du Congo dans l'affaire qui oppose les recteurs, le Révérend Kim, au général Célestin Kanyama en ce qui concerne la spoliation de leur concession réservée à la construction d'une clinique universitaire. Reportage de Nomi Katako et Guillaume Mayamba. Il s'agit des étudiants de la faculté de la médecine de l'université Révérend Kim qui ont manifesté ce jeudi 26 août devant leur établissement demandant l'état des droits aux autorités, entre autres le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur l'affaire de la concession prévue pour la construction d'une clinique universitaire jusqu'à ce jour saisie par le général Célestin Kanyama. Il s'agit de notre parcelle. Aujourd'hui, on a besoin de former des cadres dans ces pays. Et il y a des normes qu'on nous a demandées. L'État congolais a demandé des normes pour former les cadres en médecine. Maintenant, dans ces cadres-là, notre recteur a fait une grande partie. Maintenant, il y a les autorités de ces pays qui ne veulent pas l'avancement de ces pays. Et aussi, ils sont venus à leur tour pour nous dérober notre parcelle. En l'occurrence, on parle du général Kanyama. Monsieur le général, tu es le général de la force armée. Tu n'es pas le général des étudiants. Je t'en supplie de retourner notre parcelle, car toi tu as les enfants qui sont en Europe. Nous, nos parents n'ont pas de moyens de nous envoyer en Europe. Nous sommes là pour avoir de bonnes formations. Toi, si tu souffres aujourd'hui, on va te prendre, on t'amène en Europe. Mais nous, nos parents, vont souffrir ici. Si on ne forme pas bon les étudiants aujourd'hui en médecine, monsieur le général, je te demande, où on peut trouver les bons médecins? Est-ce qu'on peut trouver les bons médecins chez toi à la maison? Ou bien ce sont tes enfants qui vont nous traiter, nous? Monsieur le général, nous te respectons. Libérez notre parcelle. Libérez notre parcelle. Libérez notre parcelle. Nous réclamons que, monsieur le général, si ce message, monsieur le président de la République va écouter, nous avons besoin de notre parcelle, c'est tout. La médecine des révérends Kim a besoin de sa parcelle, c'est tout. Nous demandons premièrement aux autorités compétentes de la République de s'y mettre vraiment pour cette situation. Ce dossier a tellement duré. Notre recteur a déjà gagné les procès. Il y a même des poursuites judiciaires encore qui se poursuivent. Jusque-là, il y a des jugements qui ont été rendus. Nous avons gagné les procès dans tous les plans. Donc c'est notre parcelle. La parcelle appartient au recteur révérend Kim. Mais le monsieur qui est le tout-puissant, parce qu'il est général, il ne veut pas libérer la parcelle. Mais nous nous demandons, nous sommes où? Nous sommes dans un état où nous ne savons pas si c'est sa maison qu'il est en train de contrôler ou nous sommes dans un état. Monsieur le général Kanyama, cette parcelle ne vous appartient plus. Cette parcelle appartient au recteur. Cette parcelle appartient à l'université Révérend Kim. Cette parcelle appartient aux étudiants de la médecine de l'université Révérend Kim. Donc, nous te demandons même pas. Nous voulons que nous t'exigeons de quitter cette parcelle tout de suite, donc de quitter la parcelle. Parce que cette parcelle ne t'appartient plus, cette parcelle appartient à l'université. Donc le jugement a été déjà
rendu. Tu ne peux pas nous intimider, monsieur le général. Quittez la parcelle, rendez-nous notre parcelle. C'est ça que nous te demandons et nous demandons aux autorités compétentes, et même le président, qui puisse s'impliquer à cette affaire. Moi, je suis d'abord en train de regretter comment on doit l'appeler le Tout-Puissant, parce que c'est un humain comme nous. Et donc, nous sommes là juste pour réclamer la parcelle qu'il est en train on peut dire de voler, parce que le jugement a déjà été rendu. On ne sait pas qu'est-ce que le ministère de la Justice attend encore pour le déguerpir de cette parcelle. Donc, nous, ce que nous venons demander, premièrement, d'abord le déguerpissement. Et sûrement, on aura apporté plainte contre lui pour tout le temps qu'il a passé illégalement dans cette parcelle. Parce qu'il doit payer des dommages et intérêts. La construction de l'hôpital, du clinique universitaire, de l'université devait déjà commencer il y a très longtemps. Mais maintenant, il y a des dommages. Voilà, on n'a pas encore commencé la construction et ça nous pose problème. Vous entendrez d'autres choses après. Donc, nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités. Le président a prôné l'état de droit. On veut voir ça, on ne veut pas juste entendre état de droit, le peuple d'abord et tout le reste. Le peuple commence par ceux qui soignent le peuple. C'est nous qui le soignerons demain. Il va à l'hôpital, ce sont des médecins qui le soignent. Alors on a besoin de notre parcelle, on a besoin qu'il puisse dire quelque chose. Le ministre aussi de la Justice, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien, donc il doit faire son travail. La police, elle n'est pas là pour rien nécessairement aussi, elle doit faire aussi son travail. Donc on a besoin qu'il puisse déguerpir cette parcelle. On a parlé devant la presse, on va saisir les institutions s'il le faut. Justice soit faite afin de récupérer cet espace. Parlons société à présent, les usagers du tronçon Selimbao-Ipen s'inquiètent sérieusement du non-respect des grilles tarifaires par les conducteurs de transport en commun fixés à l'hôtel de ville de Kinshasa. Reportage des non-stagiaires de l'IFAD ainsi que de l'IRK. Le non-respect de la grille tarifaire de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête auprès de la population quinoise et à cela s'ajoute le problème de demi-terrain. Le constat est fait dans la commune de Selimbao, sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre, où les conducteurs fixent les prix indépendamment du tarif de l'hôtel de ville. Par exemple, une course allant de Selimbao-Upen fixée à 300 francs congolais. Ces derniers font comme bon leur semble, surtout aux heures de pointe, majorant les prix selon leur gré en violation des dispositions réglementaires de l'autorité provinciale de Kinshasa. C'est le problème qu'on se pose tous, vu que le matin, les transports, c'est normalement. Le matin, vous prenez le transport normalement. Moi, j'habite ici à Abidjan pour arriver à Selimbao. 500 francs pour arriver à Selimbao. Là, c'est 500 francs. Et le soir, ça devient difficile. À partir de Mola pour arriver à Selimbao, tu peux d'abord prendre Petit Pont, le même bus continue jusqu'à Lupin. Il continue jusqu'à Selimbao. Donc vous payez le double de transport que vous payez le matin. Pour arriver à Lupin, vous devez prendre le boulot, 500 francs, les boulots ils vont continuer. Au lieu de payer 500 francs, vous payez 1000 francs, 1500 francs. C'est ça que nous déplorons un peu parce que sur un budget de 5 000 francs pour tous les matins, ça va pas suffire. Il faut prévoir 10 000 francs parce qu'on ne sait pas, les chauffeurs se lèvent le matin, ils ont les prix eux-mêmes, ils fixent les prix eux-mêmes, on ne sait pas les prix de transport, quitter Selimbao jusqu'à Molaire à combien, on ne sait pas quitter une peine jusqu'à Selimbao c'est à combien, donc eux-mêmes fixent les prix, selon les renseignements, selon ce qu'eux-mêmes veulent en fait. Pour les chauffeurs, la hausse des prix du carburant serait à la base de cette situation, voire même les embouteillages. Transport na tongo ezala prix mosusu. Transport na tongo ezala prix mosusu. Na poka pe prix mosusu. Pour nini? Na tongo ebika na ezala choma bato bauta misala, bauta bandako bake babulo. Bon, tant que mituka pe maka pe na tongo, tant que ba moutage pe lekaka trop. Bon, yango mona ke comme si pe ozowelo ke musala donc il faut quand même ofutaka quand même nini muto ozomema ndenge aligeli. Bongo te. Bon, Mexico banda les 1000 francs on attend. Na moi ils sont même que pour les à 5 ça pose autant la que non avant il n'a fait quand même transport dans mon facile et on a essayé à dire non les à 500 francs. Bon pourquoi parce que y a monté ça la casse. Et comme non il peine 1500.
Il est impérieux que l'hôtel de ville réglemente une fois pour toutes ces secteurs du transport en commun en vue de mettre fin au désordre multiforme qui y règne. La population, quant à elle, doit s'assumer pour amener les chauffeurs au respect de la loi en dépit des difficultés de transport qui s'érigent devant elle. L'avenue Niangui dans la commune de Lingwala va, dans les jours qui viennent, revêtir sa plus belle robe, et c'est au regard des travaux de sa réhabilitation lancée depuis le mardi 24 août dernier par l'Office de voirie et drainage. Suivez ces reportages. Annoncé depuis le mardi 24 août dernier par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage, la fermeture de l'avenue Niangui dans la commune de Lingwala en raison des travaux de réhabilitation qui s'effectuent sur les tronçons allant de l'avenue Simaru Lutumba, ex-Mouchi et la direction des Amourés. Un ouf de soulagement pour les usagers en prêtant cette route. Du côté des motocyclistes, remercie les chefs de l'État tout en demandant à la réhabilitation de tous les grands acteurs de la capitale. Bon, il y a beaucoup de sécurité depuis le courage. Nadeza oyo tozomona vraiment banzela bonga la kambola na moto ba chaque commune na tambola na tona partout bazo sala banzela partout pesa bazo sala banzela na ndenge moko biso moko totali botolo bité mwana mobali azala bolingo mboka donc eloko wana ezo pesanga esengo mingi vraiment na ba oyo ba votaki lelo ba changer langage ba bité mwana mobali oyo na 2023 biso tokende élection président na ko yebisa yeboyi biso tango azoleka na média zolo ba élection za la 2023 biso toboye élection wana ya afanda nanu wana afanda nanu po boye vraiment tozomona bolingo ya boye totikali komona boye te mais ndenge tomoni boye vraiment ya afanda nanu soki azolo ba élection wana na ye moko mais biso ba congolais tolobi élection ezate. Exécutés par l'Office de voirie et drainage, ces travaux ont une durée de 10 jours, soit du 24 août au 10 septembre prochain. Toujours en société, pour boucler ce journal, un véhicule transportant le produit surgelé s'est renversé ce jeudi 26 août 2021 au niveau du croisement Victoire-Éthiopie dans la commune de Kassavubu pour cause les mauvaises conditions routières. Témoin de l'événement, Jonathan Koyapi, suivez. Les accidents de circulation qui surviennent à Kinshasa ne sont pas seulement engendrés par le non-respect des codes de la route, mais également seraient attribuables aux mauvaises conditions routières. Voilà le renversement au niveau de la jonction Victoire-Éthiopie dans la commune de Kassavubu de ces grands véhicules transportant le produit surgelé en un dessin. L'accident n'a pas connu de pertes en vie humaine, mais la population a emporté violemment le bien qui s'y trouvait. Au lieu d'assister des personnes en danger, ils ont profité des billets des choses. Non, c'est pas normal. C'est quel type de comportement? C'est mauvais alors maintenant. Regarde, ce sont des chrétiens. Voilà, ce sont des chrétiens. Les personnes de bonne foi déplorent l'inefficacité des forces de l'ordre installées non loin du lieu d'accident. C'est vraiment malheureux.
seulement condamner la population, on condamner la police. On va pas pour la casse. On va pas aller au tombe la moutou quand on va c'est pas coufu là. Ba bo au tombe la moutou ba zo wala ko yiba. Tala congolais, congolais musala les tala congolais. Oh, passe ya mboka pena, passe ya mboka. Donc liboso regret na ça nango. Bana biso ba. Donc ba kufa ba. Eloko kwa soso. Ba bandimi nango ba kufa, on ba za solution au tombe la moutou ba ba. Biso to parquer moutou. Na somo mo yuta kende ate ba na saka, mais ba ba yiba na. Eloko wana vraiment yango salinga passe. Mais ba buluka moye ba bonsa nzela parce que place mitu ba minene ko ta fort. Ba twaza pembe ba ntinga nzela ba monter telema yango esala malini. Face à cette situation, les autorités sont appelées à jouer pleinement leur rôle. Vous avez compris que c'est la fin de ce journal. Voici donc les rappels du titre. Rencontre de présidents des deux chambres du Parlement ce jeudi 26 août pour parler de la prochaine rentrée parlementaire de septembre. L'arrivée de la dépouille mortelle du président provincial du Haut-Katanga à Lubumbashi dans la soirée du mercredi 25 août en présence du chef du gouvernement Samalou Kondé. Et puis les laïcs catholiques et protestants recommandent à la Cinco et l'ICC de se retirer définitivement des cadres qui auraient, selon eux, démontré ses limites en ce qui concerne la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, c'est par ici que s'achève complètement cette édition du journal. La chefferie a été assurée par Dodo Kalonji, assistée par Jackie Kalala. Merci infiniment à Guilhem Mayamba et Chardeline Seka pour la supervision technique. Au revoir et portez-vous bien.